La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Le Bénin a le vent en poupe en football sur le plan continental ces dernières semaines. La presse du jour a vu un match amical entre la Guinée et le Bénin pour rapporter que Steve Mounier offre la victoire au Guépard, 1-0. C'est un match amical des journées FIFA, souligne Quotidien Le Meilleur, qui confirme que les Guépards du Bénin dominent la Guinée sur le score de 1-0. Pour le matinal et le pays émergent, il y a eu 2 matchs, 2 victoires pour les Guépards du Bénin lors de cette trêve internationale de mars 2026. Une performance qui installe le sport béninois sur un piédestal qui annonce l'âge d'or pour l'avenir du sport béninois. Au niveau du handball, le Bénin fait parler de lui dans les fêtières. Sidikou Karimou représente l'Afrique. Le handball béninois s'illustre une fois de plus sur la scène internationale. Le président de la Fédération béninoise de handball a été désigné représentant de l'Afrique au sein de la commission de développement de la Fédération internationale de handball. Adoptée à l'unanimité, cette décision vient confirmer la reconnaissance du travail et du leadership du dirigeant béninois au-delà des frontières nationales, détaille Matin Libre. Une information que confirme le matinal qui trouve que c'est une nomination qui consacre le leadership de Sidikou Karimou et l'ascension du sport béninois. Pour le pays émergent, le rayonnement de la diplomatie sportive béninoise franchit un nouveau palier. Sidikou Karimou, figure de proue du handball national et continental, vient d'être officiellement désigné représentant de l'Afrique au sein de la prestigieuse commission de développement de l'instance mondiale renchérie. Le journal dirigé par Nazer César Vikou, le pays émergent. Une gouvernance sportive au niveau du handball béninois, couronnée d'élévation. Que dire alors de la gouvernance politique, économique, culturelle, sociale du Bénin des 10 ans de talent? Et que dire de l'avenir de notre pays? 2 interrogations qui ont inspiré Ousmane Aledji dans Fraternité. Ousmane Aledji, expert culturel, jette un regard sur ces 10 ans. Le temps révélera davantage la destination béninoise au monde, dit l'expert culturel, à la question de savoir ce que Ousmane Aledji retient de Patrice Talon de 2016 à 2026. L'expert culturel répond: vu l'environnement politique national, les institutions et les acteurs politiques que nous avons, il aurait pu envisager de continuer. Cette crainte habitait chacun d'entre nous. Nous avons économisé une crise politique majeure en évitant cela. C'est un gain considérable. C'est même un exploit. Il faut rendre grâce à Dieu et saluer la plus haute autorité de notre pays et son proche entourage pour cette décision, dit Ousmane Aledji. Pour le bilan du président Patrice Talon, il trouve que c'est le rôle de la classe politique, pas le sien. Au sein du secteur culturel, Ousmane Aledji note que nous avons un président de la République militant culturel. Il s'est beaucoup investi. Il a aussi beaucoup investi dans le tourisme, reconnaît l'expert culturel. Ancien conseiller technique à la culture du président Patrice Talon, Fraternité cherche à savoir pourquoi Ousmane Aledji a été écarté. Un poste, on l'occupe un temps, répond-il, pour inviter les uns et les autres à la patience. Le Bénin commence à peine à se déployer. Crash Ousmane Aledji, rapporté par Fraternité. Ce qui est sûr, dès le 12 avril prochain, celui qui prendrait le relais de la gouvernance au Bénin sera connu. Après le scrutin présidentiel, sur le terrain, le matinal voit Tchaourou et savait adopter Wadaï. Ce dernier conquiert Tchaourou et savait confirme Matin Libre. Le Soleil Bénin Info trouve qu'il y a des promesses de développement pour Tchaourou et savait. L'événement précis confirme Tchaourou et les collines conquises. Un accueil délirant
réservés à Wadaï, constate l'autre quotidien. Pour Bénin intelligent, Wadaï fait tomber des clivages, le fief de Boniaï conquis, martèle le journal Bénin intelligent, constat de fraternité, Romia Wadaï, les populations sont en phase avec l'homme de la situation. Quotidien Le Meilleur de Firmin Gbekan, Matin Libre, Le Matinal, Le Progrès, Le Matin, l'autre quotidien, Le Télégramme et la Presse du Jour publient, eux, les messages des dieux sur la santé publique et la protection sociale. Gaskiani Info publie également les messages des dieux et note ensuite en manchette que la dynamique de la victoire est en marche après le passage de Wadaï à Tchaourou, Savé, Savalou et Dassazoumé. Dans ces localités, le fan club Romia Wadaï, dont le coordonnateur national est Émeric Joël Alagwe, a fait fort. Rapport Décryptage Info, une démonstration de force militante au service du projet de société de Romia Wadaï. C'est ce qu'a fait le fan club Romia Wadaï à Savé et à Tchaourou, relève Tchakpata. En ce moment, il y a la guerre de leadership au sein des partis les démocrates, une guerre qui prend une autre tournure. La justice pour trancher la crise constate l'événement précis. L'audience reportée au 14 avril prochain, annonce le journal appuyé par l'autre quotidien qui confirme cette date d'audience reportée. Le pays émergent descend, lui, dans la vallée de l'Ouémé, précisément au niveau de la coopérative d'aménagement rural à Tchonsa-Tatononkon, pour voir une gestion efficace du président Emmanuel Zoumenou, qui est salué par les coopérateurs, de la mobilisation des ressources en passant par les investissements et autres actions de développement. Le rapport d'activité du patron du CAR à Tchonsa-Tatononkon, Emmanuel Zoumenou, a été voté haut les mains. La filière palmier à huile est en marche dans la commune de Bonou, au CAR à Tchonsa-Tatononkon, applaudit le pays émergent. Ce sont des réformes qu'annonce plutôt l'économiste de Léonard Dossou pour la CAN. Il y a rallonge des équipes qualifiées. Elles passent désormais de 24 équipes à 28 à partir de la CAN 2028, à en croire le journal de Léonard Dossou, l'économiste. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse. Retrouvez la revue de presse sur le site www.kpfm.com.